7h15, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au cœur de l'actualité régionale sur votre chaîne d'information. Mercredi 17 janvier, l'actualité c'est en continu ici tous les quarts d'heure avec d'abord vos prévisions météo, encore une journée ensoleillée dans l'ensemble, quelques averses la nuit dernière dans la région, mais aujourd'hui le temps sera plutôt agréable, dégagé et lumineux malgré quelques passages nuageux sans conséquence. Attention quand même au vent, de nouveau de fortes rafales jusqu'à 70 km/h, des températures au-dessus des normales de saison, 8 degrés aujourd'hui à Dunkerque, 7 à Calais, Boulogne, Saint-Omer et à Lille. Mais d'ores et déjà, ce que l'on peut vous annoncer pour les prochains jours, c'est qu'une nouvelle tempête va toucher la région la nuit prochaine et demain. Des vents violents, parfois à plus de 120-130 km/h sur le littoral, 100 à 110 km/h à l'intérieur des terres. La nuit prochaine, les conditions météo vont se dégrader le long des côtes de la Manche. Heureusement, le risque de submersion sera limité sur le littoral, avec des coefficients de marée proches de 80. En tout cas, pour bien comprendre cette tempête, le temps va se dégrader dès la nuit prochaine. Voici les explications d'un prévisionniste de la chaîne Météo. Il s'agit donc d'une grosse dépression qui va passer dans la nuit de mercredi à jeudi sur les îles britanniques et qui va s'évacuer jeudi matin vers la mer du Nord et sur les rivages de la Hollande. Donc du coup, en marge de cette grosse dépression, dans la nuit de mercredi à jeudi et jeudi matin, nos deux départements du nord de la France, le Nord et le Pas-de-Calais, seront véritablement en marge de cette tempête des îles britanniques. Il faut donc s'attendre à un nouveau renforcement des vents qui seront tempétueux sur le littoral, notamment en allant vers le Boulonnais, vers Dunkerque. On pourrait avoir des rafales à 120-130 km/h. Pour l'intérieur des terres et la métropole lilloise, on doit s'attendre à des rafales de vent proches de 100 à 105 km/h. Il s'agit donc d'une tempête hivernale tout à fait classique, mais qui sera nettement plus violente en revanche en remontant le long du littoral de la mer du Nord vers la Belgique et la Hollande. Le nord de l'Allemagne aussi doit s'attendre alors à une très forte tempête pour la journée du jeudi. Les prévisions météo complètes, bien évidemment, concernant cette tempête et cette journée de mercredi d'abord, juste après ce journal. L'image de l'actualité régionale, évidemment, c'est la visite d'Emmanuel Macron hier dans la région, d'abord à Croisilles, près d'Arras, au centre d'accueil et d'examen des situations destinées aux migrants, puis à Calais. Dans l'après-midi, Emmanuel Macron avec le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb ont d'abord rencontré les forces de l'ordre du Calaisis, puis les élus. Il a notamment promis la prise en charge par l'État de l'accès à la nourriture pour les migrants, puis il a rencontré plusieurs associations de soutien aux réfugiés. Au chapitre emploi, et si l'Eldorado était à nos portes de l'autre côté de la frontière en Belgique, avec respectivement 12 et 13% de taux de chômage, le Pas-de-Calais et le Nord souffrent depuis des années du manque d'emploi. Pourtant, à quelques kilomètres d'ici, en Flandre belge, les entreprises peinent à recruter. Forum Job est une agence de recrutement frontalière spécialisée. L'activité s'étend de Dunkerque jusqu'à Valenciennes. Via ces services, plus de 2000 Français ont été recrutés en Belgique l'an dernier, bien souvent pour des salaires plus élevés qu'en France. Et si vous pensez que la langue, le flamand, est un obstacle, eh bien ce n'est pas le cas. L'important, c'est d'être mobile. Céline Salins est responsable du recrutement francophone de cette agence. Elle est au micro de Brieux-Gorchy. En fait, le taux de chômage est tellement bas, il est inférieur à 4% sur toute la région. Région Courtrai même, on est inférieur à 2%. Donc on a vraiment plus assez de demandeurs d'emploi ici en Flandre, en tout cas ici sur la région. Et heureusement qu'on a les Français, heureusement qu'on a les Polonais, les Roumains, etc. Qui souhaitent aussi travailler dans notre région, car il y a beaucoup d'entreprises qui savent très bien s'il n'y avait pas ces personnes-là, les machines, en fait, la production ne fonctionnera pas. En bref, dans l'actualité, le soulagement pour les pêcheurs du littoral avec le vote du Parlement européen hier interdisant définitivement la pêche électrique en phase d'expérimentation depuis 2006. Le procédé, très décrié notamment pour ses dommages occasionnés aux fonds marins, devrait donc disparaître. La chaîne de boulangerie Paul et le groupe Bonduel, deux entreprises régionales, se sont engagés à éliminer les œufs de poule élevés en cage de leur chaîne d'approvisionnement d'ici 2025, a annoncé hier l'association L214. 7h19 en direct dans le reste de cette édition, le grand angle de la rédaction, le portrait du jour, celui de Romain Bailly, un étaplois passionné par l'univers fantastique. Avec des matériaux à moindre coût, il crée des objets de décoration, au départ pour son simple plaisir, puis celui de ses amis. Il envisage désormais de créer sa société pour vendre toutes ses créations. Tout est issu des univers fantastiques, des contes et légendes. Louis Caillé est allé le rencontrer. Infographiste il y a encore 6 ans, Germain Bailly est désormais forgeron geek. Ce passionné d'effets spéciaux et de science-fiction est passé maître dans la création d'objets tirés de l'univers fantastique.
Je vais voir beaucoup d'autres bricoleurs sur internet, d'autres passionnés aussi. Je m'inspire des méthodes du cosplay. Parfois je vais chercher l'idée chez un ferronnier, chez un ferrailleur, peu importe. Disons que les moteurs de recherche sont vos amis et je cherche simplement. Ça prend du temps mais je cherche. Et j'en finis par trouver. L'univers fantastique, il s'en inspire pour créer à sa manière des armes, des casques, des personnages et autres créatures tirées de films, de comics ou encore de mangas. Des répliques? Non, mais des objets revisités. Je déteste en fait faire une copie pure et simple. C'est sûr qu'au début, quand j'ai commencé à fabriquer, il fallait que je fasse au plus proche, j'essayais de m'inspirer d'eux. Maintenant, je préfère mettre ma touche dedans. Il faut que ça soit personnel. J'essaye de faire en sorte qu'on reconnaisse de là d'où ça vient, mais il faut qu'il y ait ma touche à moi dedans. Sa touche, c'est notamment l'emploi de matériaux du quotidien ou de récupération. Avec lui, un simple tapis de sol devient une arme. Là, en l'occurrence, on s'est amusé on a commencé sur un projet de marteau un peu hydraulique, un peu n'importe quoi, mais tout simplement avec du tapis de gym, du tapis de sol, comme tu peux voir ici, qui a été coupé, collé au pistolet à colle. Donc encore une fois, peu de moyens, peu de budget, mais on arrive à avoir des formes assez amusantes que par la suite on habillera, qu'on travaillera, qu'on peindra et qui pourront donner des textures de métal, des textures de bois ou des choses comme ça. C'est très long, il faut être patient, mais voilà, ça n'est que du temps. Si on est prêt à l'accorder, on peut obtenir des résultats sympas et assez rapidement en fait. Dernièrement, Germain Bailly s'est lancé dans des tutoriels vidéo. Sa volonté, partager au plus grand nombre sa passion, mais surtout ses techniques. J'ai mis en place depuis à peu près 6 mois maintenant une chaîne Twitch sur laquelle en fait je fais des lives de bricolage. C'est-à-dire que je présente de A à Z un projet, comment fabriquer telle ou telle chose, que ça soit une arme, une sculpture, et là en l'occurrence c'est un plateau de jeu. J'ai envie en fait de montrer aux gens que tout est accessible, il suffit d'être patient et d'avoir envie de le faire. Un geek, oui, mais un geek pédagogue. Voilà pour ce reportage signé Louis Caillé, 7h22 en direct sur votre chaîne d'information régionale. À suivre vos prévisions météo. On parlera notamment de cette tempête à venir la nuit prochaine, près de 120 km/h de vent dans la région. Restez avec nous. Très belle matinée à toutes et à tous.